coordonnateur national de la société civile composante. Je suis représentant de la jeunesse intercommunautaire de cette session. C'est une grande activité, c'est un bon événement parce que le pays est à genoux, il y a beaucoup de difficultés, de déplacés de guerre, problématiques liées à la violation des droits de l'homme. Il a fallu que les gens, les fils et filles originaires de la zone fortement concernés au premier degré, puissent réfléchir sur des voies et des perspectives de sortie. Parce qu'en principe, la gouvernance doit être participative. On ne peut pas se retrouver à Doha, on se retrouve à Nairobi, on se trouve à Luanda sans associer la population victime. Il faut prendre les recommandations du terrain pour avoir les recommandations claires et avoir des solutions plus efficaces et claires. L'activité a été rassembleur, vous avez vu, toutes les couches représentées, les chefs coutumiers. C'est vraiment un départ positif de faire participer des mutualités qui sont en souffrance, mais ça n'a pas suffi, ça a été élargi même à d'autres communautés sœurs, vous avez vu les Kasaï et ailleurs. C'est donc une impression favorable, positive et qu'il faut toujours louer jusqu'au niveau des instances supérieures de la nation. Mais au deuxième point, je voudrais quand même annoncer qu'il y a une dynamique rien sans l'équivoque qui va procéder aussi à d'autres actions de terrain pour mettre de la pression. Au-delà des réunions, il faut de la pression parce que c'est comme ça qu'on a occupé Bunagana et on a oublié aujourd'hui, nous sommes à plusieurs années. Donc, il faut quand même une pression pour ressortir de cette crise qui vient d'endeuiller plusieurs familles, qui vient de sacrifier l'éducation de la population, de la jeunesse et qui vient de déchirer les tissus socio-culturels. Et donc c'est un événement sanitaire et les jeunes sont mobilisés pour se mettre sur le terrain quant à ça. Merci beaucoup.